Et salut, c'est Benjamin. Alors aujourd'hui, je voulais parler de comment gagner en trading. Mais avant de commencer, ce que tu peux faire déjà, c'est t'abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, tu peux mettre un pouce bleu, cliquer dans la description, tu auras un PDF offert, 5 points essentiels pour réussir en trading. Donc voilà. Maintenant, donc comment est-ce qu'on fait pour gagner en trading? Comment est-ce qu'on fait pour devenir gagnant aussi en trading? Alors tout d'abord, et ça c'est le moins important. Enfin, pas le moins important, mais en tout cas le moins compliqué, on va dire. Voilà. C'est de trouver une méthode qui te convient. Ouais, ça paraît bizarre, tout le monde cherche la méthode qui va te faire gagner et tout. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens, ils ont pas encore compris que des méthodes qui sont gagnantes en trading, il y en a plein. Puisque le but en trading, c'est pas de comprendre tous les mouvements, c'est pas de comprendre, de tout calculer en fait. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver des choses qui se ressemblent, qui arrivent régulièrement sur les graphiques, et arriver à ces moments-là, eh ben, tu prends un trade en conséquence. Par exemple, là, regarde, on est sur le graphique de USD JPY. Là, il y a deux bornes tracées. Une borne haute, une borne basse. On est en daily. Ok. Sur cette borne haute, ce qu'on peut voir, c'est que à chaque fois que le cours il arrive dans cette zone, il vient, il rebondit, il repart à la baisse. Alors, il repart à la baisse. Regarde, c'est arrivé une fois ici. Bon, à la base c'était ici. Après, c'est arrivé ici, ici et encore ici. Donc peut-être que là, ça va baisser. Bon, bien sûr, ça va pas durer des années. Mais quand même là, de cette bande haute là, elle est valable depuis le début de l'année, depuis janvier, février, mars. Donc depuis le début mars. Donc depuis le début de l'année, on est en novembre. Ouais, c'est ça, en novembre. Donc ça fait 7, 8 mois que ce range il est valable. Et tu peux le voir donc. Attends, ils sont les cercles déjà là. Voilà. Donc là. Oula. Attends, je vais me sélectionner. Là. Là. Bien ici. Là. Bon. Mes cercles sont grossiers un peu, mais regarde. Là. À chaque fois qu'on est venu dans cette zone là, le cours il a rebondi et c'est retombé. Et dans l'autre sens, pareil. Tu vois la zone basse. Ici, ici. Bon là j'ai un peu. Je l'ai réagrandi plus tard parce que on peut voir que ça a quand même rebondi mais que c'est arrivé beaucoup plus bas. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est remarquer des choses qui se passent régulièrement sur un marché et le trader en conséquence. Si tu vois que, je sais pas, que à chaque fois ton RSI tape la barre des 80, tiens, on va mettre un RSI pour la peine, voilà. RSI, il est là. Voilà, si tu vois que à chaque fois que le RSI il vient taper la zone là, voilà, on pourrait faire cette zone là, regarde. Tu fais cette zone là sur ton RSI entre 65 et 75 on va dire. T'as remarqué qu'à chaque fois, regarde, c'est arrivé où? Là. Bon, là c'était pas terrible. Ok. Là, c'était pas terrible. Là, c'était pas trop mal, on va dire. Là, c'était vraiment bon. Et là, c'était vraiment bon aussi. Mais regarde, donc là, on peut se dire quoi? On peut se dire que cette méthode-là à chaque fois que le RSI vient taper sur la barre des 60 et quelques, c'est pas terrible. Après, là, on peut voir par contre que le RSI, à chaque fois qu'il a dépassé 70 ou qu'il est venu se taper sur 70, il y a quand même eu un bon truc. Donc tu peux te dire, mon USD JPY en daily, quand le RSI vient taper au-dessus de 70, moi je revends. Voilà. Après, là, c'est pas des méthodes que je te dis qu'il faut appliquer. Mais en fait, tout ce que tu as regardé, c'est tu prends tes cours, tu cherches des familiarités, des similitudes, des choses qui se passent régulièrement. Et voilà, on peut pas tout deviner en trading, on peut pas tout comprendre, on peut pas tout savoir. On n'est pas des devins, le but c'est pas de deviner, c'est juste de trouver des choses récurrentes qui se passent régulièrement. Et voilà, donc faire une méthode de trading, c'est super simple. Donc c'est la première chose à faire pour enfin gagner en trading, mais c'est pas difficile. Il y a plein de choses. Il y en a ils vont te trader avec les moyennes mobiles, là j'en ai mis deux, avec des zones, avec des indicateurs. C'est à toi de trouver ce que t'aimes et de faire et de trouver en fait voilà comme je dis des similitudes et toujours trader de la même manière. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, une chose mais tellement importante, c'est d'arrêter de vouloir gagner de l'argent trop rapidement. Moi quand j'ai commencé le trading, je pensais que dans 2 ans ou dans un an j'allais gagner 50 000 euros par mois, alors que j'avais aucun capital.
Moi, mais comme beaucoup d'autres, puisque quand tu vois les vidéos, les mecs, les vendeurs de rêves et tout là, on te dit ouais moi 200 € par jour, 300 € par jour, t'as 1000 €, tu peux faire 200 € par jour. Non, désolé, mais t'as 1000 €. Si ton capital total il est de 1000 €, moi je te dis tu feras pas 200 € par jour. Ou alors dans 2 mois bah, tu seras ruiné. Donc voilà, arrête, oublie ça. Je vais pas te donner de chiffres, on s'en fout des chiffres. Tu feras ce que tu es capable de faire et c'est tout. Ça sert à rien de toujours chercher à essayer de se comparer aux autres. Ouais, je serai pas de nom. On va dire, il y a un tel, il y a le mois dernier il a gagné 16 000 euros. Ouais, il y a un tel le mois dernier il a gagné 5 000 euros. Ouais, mais un tel il a une manière de trader qui est à lui. Il a une psychologie qui est à lui. Il supporte plus ou moins la pression. Toi t'es différent de lui. Faut arrêter de toujours vouloir se comparer aux autres et même arrêter de prendre les résultats des autres comme étant des résultats possibles pour soi. Ça se trouve tes résultats ils seront 10 fois meilleurs que les miens, ça se trouve ils seront 10 fois moins bons. Mais ça tu peux pas le savoir parce que t'es pas moi, parce que t'as pas ma méthode, t'as pas ma psychologie, t'as pas mon capital. Dans un sens ou dans l'autre, hein, on est d'accord. Je suis pas en train de dire j'ai un meilleur capital, une meilleure psychologie, une meilleure méthode, etc. Non, c'est t'as ta psychologie, t'as ta méthode, t'as tes défauts, t'as tes qualités, j'aime mes défauts, j'aime mes qualités. Tout le monde est égaux. Si j'arrive à faire 10% par mois, peut-être que t'en feras 20. Peut-être que t'en feras 2. Et je fais pas 10% par mois, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Non, moi je fais 50, t'inquiète. Non, je plaisante. Mais voilà. Donc chacun est différent. Arrête de prendre les résultats des autres et te dire ouais, je pourrais peut-être faire au moins 75% de ces résultats lui. Non, toi tu feras ce que tu peux faire. Ça se trouve tu vas faire moins 50% tous les mois. Ça se trouve ça va faire moins 20% tous les mois. Donc c'est pas parce qu'il y a un tel qui a l'air fort ou qui a l'air vite fait ou que tu as la même méthode que lui. Non, chacun a sa psychologie. Chacun est différent. Ok? Donc arrête de vouloir comparer à chacun, de prendre lui ou lui comme exemple. Non, toi t'es toi, tu fais en fonction de ta psychologie, etc. Donc arrête de vouloir gagner de l'argent rapidement. Les gros leviers, moi je suis adapté du levier, mais comment dire, on peut pas ruiner son compte en 2 trades ou en 3 trades. Non, ça c'est des erreurs. Si t'as 1000 balles que tu commences à risquer 500 balles par trade, une fois tu vas faire pactole, 2 fois tu vas faire pactole. Non, en vrai non, parce que la première fois, tu vas risquer 500 balles sur ton trade. Dès que tu vas gagner 200, tu vas flipper, tu vas couper parce que c'est pas des sommes que tu as l'habitude d'avoir. Donc arrête de vouloir aller trop vite. Prends ton temps, faut apprendre chaque chose en son temps, ok? Ensuite, et ça peut-être que faut pas l'oublier, c'est d'être sérieux et constant. Parce que le trading c'est un vrai métier, c'est pas la plage et les doigts de pied en éventail avec un smartphone à l'arrache. Et encore moins quand t'es débutant. Le trading c'est un vrai métier, ça s'apprend. Faut être régulier, faut aller tous les jours sur les marchés, faut tous les jours analyser, prendre les meilleures opportunités, laisser filer celles qui sont un peu ambiguës. Faut vraiment être constant dans son apprentissage, dans sa régularité de trader des marchés, d'aller voir tous les jours les marchés, même si tu vas pas trader aujourd'hui, même si t'as plus de, je sais pas, si t'as plus de capital, même si t'as plus de levier est disponible, plus de marge disponible, peu importe, mais en tout cas, faut être régulier et constant, ok? Ça, c'est quand même un quatrième point qui est vraiment important. Et enfin, et là, c'est je dis quatrième point, en fait, je crois que c'était un troisième, je sais plus. Et enfin, donc, travailler sa psychologie. Alors, ça rejoint un peu les 2 derniers points, mais c'est pas grave, parce que ça, c'est vraiment le plus important. Tout le monde l'oublie, mais c'est un truc que je comprends pas. La psychologie, c'est le plus important. C'est le plus important. Tu peux avoir une technique de merde en trading, ok? Tu peux avoir une technique bidon, avoir une méthode bidon, ok? Mais si tu sais respecter ton plan, que tu as un money management correct, sur le long terme, normalement tu vas être gagnant. Suffit de, tu peux, à partir du moment où tu as un avantage sur le marché, un avantage c'est quoi? C'est de prendre des trades, comment dire? C'est de prendre un trade à ton avantage. Si tu fais du suivi de tendance, normalement les trades ils sont à ton avantage. À part si tu rentres en haut de la tendance, mais si tu rentres correctement dans une tendance, normalement les trades ils seront toujours à ton avantage, ok? Et donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies une psychologie de guerrier en fait, une psychologie de warrior. Faut que je sais même pas comment expliquer ou comment le dire, mais en fait faut être constant, faut pas laisser tomber, faut vraiment avoir la psychologie qui va avec. Regarde, moi je te donne un exemple très concret sur moi, ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. On est quoi? On est mercredi, ouais, donc ces 2 derniers jours. Là, ces temps-ci, depuis 2-3 semaines,
j'étais à 85% de trades gagnants en swing trading. C'est énorme. C'est des choses qui m'arrivent jamais d'habitude et tout. Ça y est, là je me la sentais vraiment. Et là j'ai fait 3 trades d'affilée perdants. Alors que tous mes setups étaient bons, je suis bien rentré comme d'habitude. Et bah tu sais quoi, j'en ai rien à faire. Parce que c'est normal. Après avoir fait 85% de trades gagnants, c'est normal qu'on rééquilibre et que ça redescende à 60, 65 ou 70%. C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc la psychologie, faut rester ferme. Là, si je commence à douter de moi, à me dire ouais, peut-être qu'en fait ma méthode elle était pas bonne et tout, je me suis trompé. Bien sûr que non, ma méthode elle est bonne. Ça, je te tape 90% de trades gagnants ou 85% pendant 3 semaines. C'est normal qu'à un moment il y a une, ça doit revenir à la moyenne. Quand je dis la moyenne, c'est pas 50%, mais revenir à ma moyenne plus générale. C'est comme ça. Alors oui, des fois tu vas faire que des trades gagnants, tu vas te la sentir. Après, le marché va te remettre à ta place, il va te dire non, oublie pas, mais c'est moi qui commande, dégage. Et bah là c'est exactement ça. Donc n'oublie pas ça. N'oublie pas ça, vraiment. La psychologie, bosse ta psychologie. C'est-à-dire, perds pas, comment dire. Ouais, voilà, j'ai un trou, je sais pas comment te le dire. Mais perds pas tes moyens. Si t'as eu une déconvenue, deux déconvenues, trois déconvenues, c'est pas grave, le prochain ce sera le bon. Si tu, comment dire, si tu utilises pas un levier trop énorme, que tu pètes pas ton capital en 3 trades, comme je te le dis, c'est important ça. Les risques de money management, la gestion de l'argent, ton money management, c'est très important. Faut pas de tuer ton compte en 3, 4, 5 trades perdants. Donc, s'il reste du capital, et bah t'es bon, tu peux encore trader. Si ta stratégie ou ta méthode était bonne, il y a trop pendant les 3 derniers mois, c'est pas parce que pendant 3 jours ou 4 jours t'as perdu que ça y est, ta méthode faut te remettre en question. Enfin, oui, tu peux tu peux te remettre en question toi, mais ta méthode elle est toujours bonne. Alors peut-être que t'as pris des mauvais trades, que t'as été trop, enfin là je dis tu, mais en fait c'est moi. Mais peut-être que t'as été trop, comment dire, trop euphorique ou je sais pas. Mais en tout cas, si ta stratégie a été bonne ces derniers mois, elle est toujours valable. Donc à partir de là, c'est pas je recommence tout, t'arrêtes le swing trading, tu te remets au scalping et ça y est, tu pètes un câble. Non. Donc voilà, la psychologie c'est le plus important en trading, ne l'oublie jamais. Une méthode c'est facile. Il y a des millions de méthodes, gagnantes. Regarde les vidéos gratuites de Benoît Rousseau, tu vas comprendre toute la méthode de trading, il y a pas de souci, mais sa psychologie mon pote tu l'auras jamais parce que ce mec il est trop fort. Et j'aime bien prendre Benoît Rousseau pour exemple parce qu'il a vraiment une méthode de trading qui, comment dire, qui a l'air en tout cas ultra basique, mais une expérience de fou. Et voilà, mais même, enfin, il y en a plein, va voir Rodolphe Stéphane, ses méthodes de trading. Franchement, c'est terrible. Moi, je suis abonné IVT, hein, je le dis normal. Je suis abonné IVT, ces méthodes de trading, elles sont terribles, elles sont simples. Il y a plein de trucs ultra simples, mais c'est bien. Mais maintenant, la psychologie, faut l'assumer derrière. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Mets un pouce bleu, abonne-toi. En haut à droite, t'auras comment ça s'appelle, t'auras un endroit pour cliquer pour t'abonner à la chaîne si tu l'as pas fait. En haut à gauche, t'auras la prochaine vidéo associée à celle-là. Passe de mon trade et la prochaine, ciao.